Salut à tous et à tous, c'est Virtuosno. Donc voilà la première petite vidéo sur la chaîne secondaire. Donc voilà, donc j'ai décidé, comme j'ai commandé une nouvelle souris, j'ai décidé de faire une petite vidéo dessus. Donc c'est ma nouvelle souris, donc c'est la Razer Mamba donc Elite. Pour ceux qui s'y connaissent en matériel Razer, il y a trois Mamba différentes. La Mamba sans fil, la Mamba tournament d'édition et alors le tout dernier modèle, la Mamba Elite. Donc c'est le modèle 2018. Alors qu'est-ce qui change de la Mamba tournament d'édition à celle sans fil? Il n'y en a aucune, à part qu'elle est sans fil. Différence entre la Mamba tournament d'édition et la Mamba Elite, il y en a plusieurs. Donc c'est tous les deux un capteur 16 000 dpi, sauf que la Mamba Elite a un capteur de dernière génération qui est le 5G. On le voit ici au-dessus, l'appellation est notée. Elle est un peu plus large, les zones de rétroéclairage sont également plus larges et donc elle est un peu plus précise grâce à son capteur d'appellation 5G. Donc c'est les seules petites différences qu'il y a entre la tournament d'édition et la version Elite. Ce modèle coûte aux alentours, j'ai regardé un peu sur le net, sur le site de Razer, aux alentours des 100 euros en général. J'ai eu la chance, je ne sais pas au moment où je tourne cette vidéo si elle est encore au prix que je l'ai payé sur Amazon, c'est-à-dire aux alentours des 80 euros. Donc j'ai fait une belle petite affaire. Maintenant elle vaut, en tant que moi fan de Razer, elle vaut largement 700 euros. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Donc sur la façade, on trouvera bien évidemment l'appellation 16 000 dpi 5G, le logo Razer, Razer Chroma, puisqu'elle est entièrement chroma, le nom et alors le dessin de la souris, une image de la souris. Sur tous les côtés, hein, c'est habituel chez Razer, on met toujours le petit Razer, les zones vertes, en dessous où c'est fabriqué, etc. Comme d'habitude, avec quoi sur Windows 10 ça tourne parfaitement. Alors derrière on a ce qui explique voilà, les 16 000 dpi en sensibilité, les clics, 50 millions de clics, donc on a de quoi faire largement assez, voilà. Performance, personnalisation et précision, c'est le nom de cette souris. Donc dans la boîte de la Razer Mamba, vous allez trouver les autocollants Razer, ça ceux qui ont du matos Razer connaissent bien. Je fais un peu cette vidéo à l'arrache, j'ai pas l'habitude de ce genre de plan. Le guide et démarrage rapide de la souris et bien évidemment un petit papier du président de Razer qui nous invite à aller les suivre sur Twitter, Facebook, YouTube. Et bien évidemment, hop, la souris. Alors, petit focus sur la souris. Alors, la Mamba a plusieurs zones de rétroéclairage. Nous avons comme zone de rétroéclairage le logo, la roulette et sur les côtés. On a deux clics ici, là, pour augmenter et diminuer les DPI. La roulette peut également aller à droite et à gauche. Ouais, les deux clics principales. Sur les côtés, c'est un peu caoutchouteux, donc ça tient vraiment bien en main. Elle glisse vraiment dans la main, c'est vraiment super. Et franchement, j'ai rien à dire. Il y a un peu du caoutchouc aussi sur la roulette. La roulette n'est pas trop sensible ni trop dure, elle est vraiment parfaite. On est sur un fil plus rigide, hein, donc on est sur un fil recouvert. Donc c'est plus solide que si ça aurait été du bête caoutchouc. Clé USB, c'est comme d'hab, un peu de verre pour Razer. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Ouais, non, ça se voit pas trop. Désolé. On va partir au test, hein. Donc je vais la brancher et puis on va continuer cette toute petite vidéo. Donc voilà, on se retrouve une fois que j'ai branché donc, la souris. Donc là vous la voyez, je l'ai mis dans ce mode là. Donc elle n'est pas d'office sur ce mode. Vous pouvez voir, j'ai également le Firefly Call Edition comme tapis de souris. Le câble que vous connaissez, c'est celui du micro, hein. C'est normal. Donc voici la souris comment elle se présente en mode rétroéclairant RGB. Donc moi personnellement j'ai mis une configuration du logo roulette en couleur Razer, le vert, et les deux côtés en RGB. Et après on ira sur le site de Razer sur Razer Synapse pour pouvoir vous montrer comment on gère, car il y a un tout nouveau, ils ont fait un tout nouveau Razer Synapse 3 pour synchroniser la souris et le Firefly. Voilà. Moi personnellement sur Windows 10, chaque fois que j'augmente les DPI, ça ne se voit pas trop à l'écran parce que j'ai mon micro.
Hop, je sais pas si on verra le focus ou pas. Je déplace le micro, désolé. Oui, il y a un petit message qui s'apparaît vite fait. Bah, c'est automatiquement. Là, je suis à 800 dpi, donc c'est nul. 1800, 4500, 9000 et 16000 dpi. Donc ça augmente beaucoup plus rapidement. Je vous montrerai après sur l'ordinateur. En même temps que Razer Synapse, la rapidité des différences. Pour la bureautique, moi personnellement, je mets 4500. Dans le jeu, je peux monter jusqu'à 9000. Ça dépend vraiment des goûts et des couleurs. Donc, comme vous pouvez le voir, le tapis de souris Firefly et la souris sont littéralement en symbiose, on peut le dire comme ça. Hein. C'est rétroéclairant RGB et sur le côté aussi. On peut vraiment tout gérer. Donc, je vais tout simplement vous montrer ça maintenant sur le logiciel. Donc voilà, maintenant on est donc sur mon ordi. Donc ça c'est l'ancien Razer Synapse, donc le logo. Et là maintenant il y a Razer Synapse, donc je l'appelle Razer Synapse 2. Mais je pense que chez Razer c'est le logiciel Razer Synapse 3. Donc on arrive sur cette nouvelle interface, donc où on a tout ce qui est les services en ligne pour la garantie, etc. Le chroma et alors les objets, les produits Razer que nous avons connectés sur le logiciel. Donc moi personnellement j'ai mon Razer Firefly Edition et ma Mamba Elite. Alors, ça c'est tous les différents modules, etc. Alors là c'est pour gérer la rapidité, la puissance de rétroéclairage de la souris. Donc là j'ai mis au maximum pour qu'elle éclaire le plus possible. Non mouse, alors là on a tous les boutons de la souris. Tous la roulette, c'est pour la roulette. Si on veut changer, il n'y a pas de problème. Personnellement, je vais jamais dessus. Dans les profils, les différents profils, évidemment. J'ai oublié de dire, dans mouse, on a les performances avec. Donc dans les boutons, par exemple ici, je vais augmenter. Je passe à 9. Vous voyez ici, Windows qui m'avertit que je suis monté à 9000 et que je suis averti à 16000. Alors, pour dire 800, c'est ça. Donc vous voyez, ma souris, c'est extrêmement lent. Donc là, je suis en train de tourner. Donc je fais des petits cercles sur moi, sur la souris. 1800, 4500, 9000, 16000. Donc vous avez compris un peu le délire, ça monte très rapidement. Moi personnellement, bureautique, je laisse à 4500. Vous pouvez créer évidemment d'autres profils, hein, vous pouvez les modifier, etc. 16000, vous pouvez diminuer. Voilà, il n'y a pas de problème. Personnellement, je change rarement. Je vais quand même diminuer un peu. Du coup, c'est un peu rapide. Alors, les profils vont être tenus. Connect. Donc si on veut connecter notre souris, clavier, tapis de souris, même casque, tout ce qui est chroma, on peut connecter. Bon, il faut télécharger d'autres logiciels. Et donc, par exemple, dans Counter-Strike Global Offensive, si jamais la bombe elle explose, vous allez avoir par exemple votre clavier, vous l'avez connecté pour qu'il devienne rouge, flash pour quand ça explose, donc quand vous écoutez votre musique, que ça soit synchronisé avec la musique. Vous pouvez faire jouer, c'est vraiment gadget, mais pour ceux qui aiment bien, voilà. Alors la partie studio, c'est la partie la plus intéressante, donc c'est pour gérer le rétroéclairage de votre souris et également, dans mon cas, de mon tapis de souris. Donc, quand j'ai reçu la souris, c'était en vague et c'était vert. Donc quand moi personnellement j'ai branché ma souris, je sais que ça dépend parce que j'ai déjà eu d'autres souris et c'est pas forcément ça. Donc ici j'ai en mode vague ma souris qui est tout simplement rétroéclairante. Maintenant, je vais faire la configuration que vous avez vue dans la vidéo précédemment, donc dans les plans. Ben, j'ai mis en statique le logo en vert. Voilà. Et la roulette également en vert. Et donc là pour le moment, ben, j'ai ma configuration quasiment faite à 100%. Donc j'ai juste les deux côtés où ça reste encore vert certes, mais en vague. Sinon le logo et la roulette c'est allumé, ça s'éteindra plus. Excusez-moi pour les bruits de fond. Donc voilà, ça c'est les 9 autres. Donc au total il y a 20 zones de rétro-éclairage. Si je veux mettre dans la configuration que j'ai faite, donc je vais dans Wave, donc dans Vague, je sélectionne, hop, les 9, hop, les 9. C'est cette TRL et vous montez, hein. Ça je pense que vous connaissez. Vous mettez en chroma et vous appuyez et là, boum, la souris va petit à petit, voilà, ça prend 3-4 secondes et voilà, elle est. Et donc là, elle est rétro-éclairante, chroma sur les côtés, sur les flancs, et alors la roulette et le logo sont fixes en vert. Donc ça c'est la configuration que j'ai faite dans la vidéo et c'est ma configuration.
Vous avez tout ça, vous pouvez mettre en fire, vous pouvez mettre en réactif. En réactif, on va par exemple tout mettre, y compris tapis de souris. Je veux que ce soit réactif vert. Je lance. Voilà. Donc, il est en chroma. Donc, il est normal. Et chaque fois que j'appuie, vous voyez, ça devient vert. Et hop, vous voyez. Et donc, ça, c'est réactif. Et donc, j'ai vraiment mon tapis de souris. Je ne sais pas encore tourner l'image avec. Mais j'ai ma souris qui devient entièrement verte. Et mon tapis de souris aussi. Et hop, ça s'allume. Ça s'éteint. Et ça redémarre en chroma. Évidemment, moi, je pense que vous avez compris un peu le délire. J'aime bien quand ça s'illumine de tous les côtés. Donc, je vais remettre le logo et la roulette en statique vert. Et donc voilà. Alors pour ceux qui auraient le tapis de souris qui me poseraient vite fait cette question, je peux vous en faire une, il n'y a pas de problème. Ça, ici, comme ça je vous montre vraiment toutes les spécificités du tapis de souris. Alors You, j'y suis encore jamais allé, mais je pense que c'est pour aller avec Razer Chroma. Et bien évidemment, vos macros. Alors aussi, c'est dans quel endroit? Je suis désolé, hein, je connais pas encore tout par cœur. Ah oui, dans calibration. Donc, présent, on va le supprimer. Ben voilà. Soit, c'est par défaut, donc c'est un simple tapis de souris que vous avez, ou alors, ça peut vous aider dans le jeu. Voilà. Vous avez tous les tapis de souris Razer que vous voulez, vous les avez tous différents. Bon, moi, j'ai Razer, vous avez Colt Edition, donc ça c'est le hard, ça c'est le Colt, calibré, et il est automatiquement calibré. Et quand vous sortez, hop, moi personnellement, automatiquement il se met en rouge lorsque je sors un peu, enfin lorsque je sors ma souris du tapis. Donc ça peut vraiment aider, donc ça veut dire que pendant que vous jouez, le rétroéclairage chroma, vous le voyez du bout de votre œil, à fond à droite ou à fond à gauche, ça dépend. Et donc vous voyez bel et bien que la zone de rétroéclairage devient rouge lorsque vous sortez, donc ça peut un peu vous avertir. Sur Counter-Strike par exemple, vous êtes à fond et vous faites pas attention, boum, vous sortez, ah, attention, il faut vite que je revienne. Donc voilà, les macros, vous pouvez créer autant de macros que vous voulez. Donc voilà pour Synapse. Bon, parce que... Et donc voilà, donc c'est tout pour cette toute petite vidéo. Si vous avez des questions plus approfondies, n'hésitez pas à aller mettre votre question en commentaire ou aller voir mon site internet et me poser également la question sur le site ou sur la page Facebook. Et donc voilà pour la première vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc j'essaierai un peu plus de développer sur l'e-sport et tout comme je vous avais dit sur ma chaîne principale. C'était Virtuose Mode. Ciao.